des vivres et matériels de première nécessité, le tout accompagné d'une enveloppe financière, ont été remis, hier jeudi 24 juin, aux ménages de Grand Popo touchés par les récentes inondations. C'est un geste du gouvernement qui y était représenté par la ministre Véronique Tony-Fodé et ses collègues Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur, et Aurélien Abenoncy en charge des Affaires étrangères. Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp. Lire aussi, désignation des représentants du Parlement dans les bureaux de vote. Les députés peinent à accoucher la liste des 26 212 agents électoraux. Au nom du gouvernement, les ministres Véronique Tony-Fodé, Alassane Seydou et Aurélien Abenoncy ont apporté, hier, une importante assistance matérielle et financière aux populations de Grand Popo, victimes d'inondations. Composée, entre autres, de sacs de riz, de bidons d'huile végétale, de cartons de savon, de sucre et de pâtes alimentaires, ainsi que des lots de bassines en aluminium, de bottes, de gilets de sauvetage et d'une enveloppe financière, le don a été remis aux bénéficiaires à l'hôtel de ville. Et ce, en présence du préfet du Mono, des conseillers communaux avec à leur tête le maire Jocelyn Hailly et de l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, qui fait partie des tout premiers ayant volé au secours des populations en difficulté. Mais le sens du déplacement de la délégation gouvernementale au chevet des sinistrés doit s'apprécier au-delà de l'assistance matérielle qui fait suite aux diligences ayant permis l'ouverture de l'embouchure d'Avelo pour le retrait progressif des eaux fluviales et lagunaires qui ont envahi les habitations, les exploitations agricoles et plusieurs infrastructures socio-communautaires. Ce déplacement est l'expression de la compassion du chef de l'État et de tous ses ministres face aux dégâts que le débordement des cours d'eau a engendrés. Nous sommes venus, sur instruction du chef de l'État, pour vous témoigner notre solidarité et vous apporter un soulagement moral. Des solutions définitives envisagées. Vous n'êtes pas seul, a martelé Véronique Tony-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. À l'en croire, le suivi psychologique des personnes touchées par les inondations tient aussi à cœur au gouvernement. Ce volet, indique la ministre, est confié au directeur départemental en charge des affaires sociales et son collaborateur, chef du centre de promotion sociale de Grand Popo. Également, ce fut l'occasion pour les ministres d'en appeler à la vigilance des ménages par rapport aux mesures de prévention contre les maladies infectieuses, notamment le paludisme. Nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. Le pic est peut-être ultérieur, prévient la délégation pour insister qu'il faudrait respecter les recommandations des autorités sanitaires. Et ce, en attendant que le gouvernement, qui se penche sur la situation des inondations cycliques, arrive à bout de ce phénomène. Le gouvernement prendra toutes les décisions qui s'imposent en vue d'une solution définitive, insiste le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, et son collègue en charge des Affaires étrangères, Aurélien Abenoncy, natif de Grand Popo. Ce dernier sensibilise, quant à lui, le conseil communal et les citoyens à contribuer aux solutions en faisant preuve d'imagination afin que les inondations deviennent un facteur de prospérité. La délocalisation des communautés très vulnérables et le changement du type d'habitat sont quelques-unes des pistes de solutions locales qu'il a laissées à l'appréciation des uns et des autres. 2000 sinistrés ont été déjà dénombrés à Grand Popo.